Hello, je suis Ornella, bienvenue sur ma chaîne OBF Packaging où on parle d'entrepreneuriat, de leadership et du business de packaging. Alors installe-toi bien, confortablement et aujourd'hui on va parler d'un sujet très important en tant qu'entrepreneur. Il s'agit de comment planifier sa journée pour être productif. En tant qu'entrepreneur, votre temps est l'actif le plus précieux. Sans une bonne planification, vous risquez de vous perdre dans des tâches peu importantes. Vous risquez de vous sentir submergé par la charge de travail. Vous risquez de reporter à plus tard ce qui peut faire progresser votre business. Je vais vous raconter. Vous allez me dire si ça, dans les commentaires si ça vous parle. Ne vous êtes-vous pas arrivé en fin de journée de vous dire que j'ai pas accompli tout ce que j'avais prévu de faire. Je me rends compte que j'ai pas fait grand-chose en fait aujourd'hui. Ça vous parle. Une bonne planification, c'est la clé pour sortir de ce cercle vicieux. Je vais te montrer une méthode simple et efficace en 5 étapes pour devenir productif. Première des choses, c'est de se fixer des objectifs. Quels sont tes objectifs de 2025? Fixez-vous entre 3 et 5 objectifs à court terme que vous devez absolument réaliser pour développer votre business. Et vos objectifs doivent être SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Exemple, je dois trouver 10 clients en un mois. Spécifique, il s'agit des clients. Mesurable, je dois atteindre un objectif de 10 clients. Je peux mesurer, je peux quantifier. Atteignable, oui, c'est atteignable, en trouver 10. Réaliste, c'est réaliste. Je n'ai pas demandé 10 000 clients. Et puis, temporel, la durée en un mois. Là, j'ai un objectif SMART. Donc, détaillez, préparez, réfléchissez à vos objectifs SMART. Étape 2, le soir, prenez 10 minutes pour préparer votre journée de demain. En fait, le fait de faire ça, au réveil, vous aurez plus cette charge mentale. Vous aurez plus ce sentiment de par quoi je commence. Parce qu'en fait, tout sera préparé la veille au soir. Vous anticipez ce que vous devez faire le lendemain. Et ça, c'est très puissant. Hiérarchisez vos tâches avec, par exemple, la matrice d'Eisenhower. Ça, c'est un outil que j'utilise qui est très efficace, qui permet de prioriser avec un cadran les tâches qui sont urgentes, les tâches qui sont moins urgentes, les tâches qui sont importantes et les tâches qui sont moins importantes. Vous allez les lister. Comme ça, vous serez focus sur les tâches à faire qui sont importantes, les tâches qui sont urgentes et les tâches qui sont importantes. Ça vous permet d'être focus sur les tâches prioritaires. Ça vous permet de vous concentrer sur ce qui rapporte vraiment. Quatrième étape, appliquez le principe de 80-20. Concentrez 80% de votre énergie sur les 20% de tâches qui impactent le plus favorablement votre business. En fait, c'est la loi de Pareto. Cette loi dit que 80% de vos résultats proviennent de 20% de vos actions. D'où l'importance de se concentrer sur les actions qui génèrent le plus de résultats. Donc, concentrez votre énergie sur les tâches qui ont le plus d'impact dans la croissance de votre business. Et la 5e étape, c'est d'utiliser des outils ou des applications qui vont vous accompagner à booster votre productivité. Par exemple, il y a l'application Notion ou Trello qui sont très efficaces pour gérer vos projets. Avec ces applications-là, vous pourrez planifier vos tâches, réaliser celles qui sont les plus importantes, finaliser les en cours et puis suivre l'avancement hebdomadaire. Il y a aussi Google Calendar qui est très intéressant si vous êtes type agenda électronique. Donc ça vous permettra de planifier votre agenda, planifier vos appels, vos réunions et puis de savoir planifier votre journée et même votre semaine, votre mois efficacement.
Et pour ceux qui sont plutôt papier, comme moi, prenez-vous un agenda. Comme ça, vous allez noter les tâches essentielles à faire chaque jour. Il existe aussi une application. Cette application s'appelle le Pomodoro. C'est en fait un chronomètre qui va vous permettre de réaliser une tâche dans un temps imparti. Et donc, vous allez être guidé par le Pomodoro pour vous assurer de terminer la tâche au bon moment. L'avantage de cet outil, c'est que vous êtes obligé d'être focus. Les applications sont coupées, vous avez la possibilité de couper toutes les notifications, toutes les autres applications pour rester focus sur votre travail. Donc vous pouvez régler le premier cycle à 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes et vous savez que vous avez 30 minutes pour réaliser votre tâche. S'il s'agit de répondre à des emails, s'il s'agit de répondre à des clients, s'il s'agit de travailler sur une stratégie, sur un point particulier d'une stratégie, vous restez focus pendant ces 30 minutes et ensuite vous pourrez avoir 2 minutes de pause et après rebelote sur un autre cycle Pomodoro. Donc ça vraiment j'affectionne particulièrement ça parce que ça m'oblige à faire un travail efficace et vite. Parce qu'on a tellement à accomplir dans la journée, nous n'avons que 24 heures. Donc, c'est très important de rester concentré. Et ça, c'est la complication d'aujourd'hui. Dans le monde d'aujourd'hui, on a tellement de distractions que ça devient difficile d'être concentré, ne serait-ce que 30 minutes. Donc, si ces applications vous intéressent, dites-le moi dans les commentaires et je vous ferai une vidéo avec une démonstration de chacun de ces outils. Voilà pour ma part, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi quel est le point le plus important qui vous a le plus touché dans cette méthode à 5 étapes. Et puis, bien sûr, bien évidemment, prenez le temps aussi de souffler durant la journée pour vous recharger en énergie et repartir sur la réalisation de vos tâches. J'espère que cette vidéo nous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et surtout, abonnez-vous pour suivre les prochaines vidéos.